Chers frères, sœurs, amis du monde entier, nous vous souhaitons la bienvenue à notre sabbat délices. Nous sommes rassemblés telle une grande famille mondiale, désireuse d'adorer notre Créateur. Merci de vous joindre à nous, n'est-ce pas Sylvie? Tout à fait, Dominique. En effet, nous avons grand plaisir à être tous unis par le bonheur que nous procure cette sainte convocation, à laquelle l'Éternel nous a appelés dès la création. Conduits par lui, nous lui disons oui et nous sommes là. Bon sabbat. J'aime à penser que Jésus, mon sauveur, se fit enfant et naquit sur la terre, qu'il ait connu comme moi la douceur d'être porté dans les bras d'une mère. J'aime à penser qu'il aidait ses parents, qui protégeait et guidait sa faiblesse, et que soumis à leur commandement, il grandissait et croissait en sagesse. J'aime à penser que cet enfant si doux dut épeler la parole sacrée, qu'avec sa mère il priait à genoux, que par la foi son âme fut formée. J'aime à penser que Jésus à 12 ans montrait déjà son origine sainte, lorsqu'il s'assit au milieu des savants et que du ciel il leur parla sans crainte. J'aime à penser que ce sauveur si grand est mon soutien, mon guide sur la terre, et que Jésus, pour moi petit enfant, a de l'amour même plus que ma mère. Observons attentivement autour de nous. Écoutons cette symphonie à tonalité constante aiguë. Que voyons-nous? Qu'entendons-nous? Que faisons-nous? Nos semaines de plus en plus sont rythmées d'activités diverses, effrénées. Et nombreux sont ceux qui, jour après jour, redoublent d'efforts aux tâches séculières, avec pour unique ambition l'amas de gains de richesses matérielles, au détriment de leur santé physique, mentale, avec pour prime la perte progressive des précieuses valeurs morales et spirituelles données par notre Créateur dès la fondation du monde. C'est vrai, Dominique. Proverbe, chapitre 3, verset 13 déclare ceci. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Convaincu de la fiabilité de ses autosuffisances dans tous les domaines de sa vie, l'homme s'écarte de la volonté divine. Le fossé entre Dieu et lui se creuse davantage. L'homme est ainsi victime de ses propres transgressions à la loi et au commandement de son propre Créateur. Gardons-nous bien, frères et sœurs, de penser que quelconque changement aurait pu être opéré à la parole de l'Éternel qui demeure éternelle. Poursuivons, Dominique, et voyons ce qui est dit de la sagesse dans le livre des Proverbes au chapitre 3, verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Nous pouvons noter que beaucoup de ceux que le monde appelle sages le sont selon leurs propres estimations. En effet, content de posséder la sagesse du monde, ils n'entrent jamais dans le jardin de Dieu pour se familiariser avec les trésors de la connaissance contenus dans sa sainte parole. Se croyant eux-mêmes sages, ils sont ignorants de la sagesse que nous devons tous avoir pour gagner la vie éternelle. Chers frères, chères sœurs, amis, gardons à notre esprit que la vraie sagesse est un trésor aussi durable que l'éternité.
Apprécions le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Humblement te dis merci. Humblement, humblement, humblement te dis merci. Je viens humblement, humblement, mon Dieu. Jésus te dit merci. Humblement, je viens humblement, humblement te dis merci. Humblement, humblement, humblement te dis merci. Je viens humblement, humblement, Yahweh, Jésus te dis merci. Ensemble, rendons-lui encore la gloire. Alléluia. Humblement, humblement, humblement te dis merci pour ton amour, ta fidélité, mon Dieu. Humblement, je viens, oh Jésus, te dis merci. Je viens humblement,
merci. Je viens humblement de tout mon cœur. Oh, oh. Je viens humblement te dire merci. Que quelqu'un qui a expérimenté les bontés de Dieu chante avec moi. Humblement, Yahweh, Yahweh, je viens humblement, oh, te dire merci. Humblement, je viens humblement te dire merci. Et pour celui qui a ce désir d'être réellement sage, l'étude du livre de Dieu et sa mise en pratique demeurent indispensables, brisant ainsi l'idée que la Bible soit un mystère impénétrable. Les grandes vérités profondes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ne lui sont pas obscures, parce qu'il les discerne spirituellement. Si tu t'efforces d'atteindre une éducation scientifique sans avoir appris la leçon que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tu travailles sans appui et sans espérance, en doutant de la réalité de toutes choses. Sache, ami de Sabadélis, que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et que sans elle, ton savoir ne vaut pas grand-chose. Au risque de le répéter, la crainte de l'Éternel est le passeport de la véritable sagesse. Es-tu conscient que si l'homme inculte connaît Dieu et Jésus-Christ, il possède plus de sagesse durable que le plus instruit qui méprise l'instruction de Dieu? La sagesse divine nous invite tous en ce 7e jour, jour sanctifié, à faire allégeance à Dieu, notre Créateur, à honorer le sabbat de l'Éternel. Rempli de confiance, c'est avec un immense plaisir que nous acceptons cette cordiale invitation pour nous consacrer à l'adoration de notre Seigneur. À tous, un merveilleux sabbat délice. On raconte l'histoire d'une petite fille qui avait peur du noir et qui, à l'heure du coucher, se retrouva seule dans sa chambre pour dormir, presque prise de panique. Mais elle va très vite s'apercevoir que sa maman et son papa n'avaient pas totalement fermé la porte de sa chambre. Au fait, ils avaient également laissé la lumière du couloir allumée. Ainsi, la lumière pouvait pénétrer la chambre de la petite fille et finalement, cette dernière fut rassurée. Nous vivons dans un monde dans lequel il fait noir et c'est la raison pour laquelle j'aimerais considérer avec vous l'expérience d'un prophète ayant probablement vécu dans l'une des périodes les plus compliquées de l'histoire d'Israël, ou plus précisément l'histoire du royaume de Juda. Dans le livre de la Bible qui porte son nom, au chapitre 1er, versets 2 et 3, Habacuc s'exprime ainsi. « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. » Ici, le prophète communique avec Dieu parce qu'il connaît son pouvoir. Mais en même temps, il se sent mal à l'aise parce qu'il n'a pas toutes les réponses à ces questions. Il existe en lui un sentiment d'injustice parce que Dieu est silencieux alors que tout
va mal. Il y a des questions que tu aimerais poser à Dieu, des interrogations qui envahissent ton âme. Si tu fais l'exercice mental de réfléchir à tes questions, tu constateras que tu peux les ramener à deux questions fondamentales dont toutes les autres dépendent. Combien de temps et pourquoi? Combien de temps renvoie à la durée de l'épreuve? Le temps semble si long lorsqu'on souffre qu'on a parfois l'impression que la tristesse ne passera jamais. Pourquoi renvoie à une quête de sens, à la souffrance ou un sentiment d'incompréhension, d'injustice? Beaucoup se disent « Je suis un enfant de Dieu. Si je suis une bonne personne qui n'enfreint pas de règles, ou encore si je vais à l'église, pourquoi dois-je autant souffrir ?» Les questions qu'Habakkuk se posait allaient dans ce sens-là. Et la vérité, c'est que derrière chacun d'entre nous se trouve un Habakkuk qui cherche à comprendre le pourquoi et le comment de ces épreuves. Nous n'aimons pas souffrir, c'est une réalité. Nous n'avons pas été créés pour souffrir d'ailleurs. Nous aimerions d'ailleurs qu'un ange ou que le Seigneur lui-même nous épargne toute souffrance. Il ne se contente pas de se tenir à nos côtés lorsque nous marchons dans la vallée de la mort. Pour Habakkuk, comme pour nous, l'explication est parfois donnée dans le silence. À d'autres moments, elle est communiquée d'une manière que nous ne comprenons pas. C'est sans doute la raison pour laquelle Dieu vint en aide au prophète et lui répondit par une formule qui changea sa vie. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. À la lumière du Nouveau Testament, nous savons que le juste, c'est celui qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur et qui, de facto, a été justifié, c'est-à-dire considéré comme juste par les mérites de Jésus-Christ. Celui ou celle qui a été justifié par le sang de Jésus vivra par la foi. Dans les moments ténébreux de la vie, il sera triste, mais pas désespéré. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe un moment difficile que Dieu ne l'a pas oublié. Il se tient à tes côtés et te dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse, elle est pour toi. Que tu puisses donc l'imprégner dans ton esprit, l'inscrire sur la table de ton cœur. Elle se trouve dans Ésaïe 41, au verset 10. N'oublie jamais que lorsque ta force s'épuise, celle de Dieu ne fait que commencer. Repose-toi sur celui qui a dit un jour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Amen. Amen. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Il y a un Dieu qui effacera tes peurs. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse. Il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui prendra soin de ton cœur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Il y a un Dieu qui veut sur toi chaque heure. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il accomplira des miracles dans ta vie. Malgré tes erreurs, son amour te garantit. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Il sera là à chaque pas que tu feras. Si tu ne peux plus avancer, il te portera. Il effacera dans les tristesses. Il y a de toi. Il accomplira des miracles dans ta vie. Malgré tes erreurs, son amour, il te garantit. Si ton cœur est dans la tristesse, vers le ciel se trouve la promesse qu'il y a un Dieu qui ne veut que ton bonheur. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Ne t'inquiète pas, car Dieu prend soin de toi. Chers amis, frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de notre sabbat délice. Ce fut un immense plaisir d'avoir pu partager ce moment en votre compagnie
et vous souhaitons un bon sabbat. Alors, Dominique, comme d'habitude, si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager à tous vos contacts. À très vite pour une nouvelle rencontre hebdomadaire dans Sabbat Délices.